du coup, voilà, on peut jouer sur le volume avec ça, là, hein, que je vois pas trop là si c'est bien mis ou pas. Mais du coup, ça recouvre tout et c'est hyper léger. Nathalie, infirmière à l'hôpital de Koumak, et Valérie, responsable de l'association Octobre Rose, se retrouvent aujourd'hui pour découvrir les bonnets commandés pour les femmes atteintes du cancer. Là, j'avais fait appel à Valérie il y a quelques semaines déjà, parce qu'on a quelques dames qui sont en chimiothérapie et qui ont perdu leurs cheveux. Et c'est vrai que l'éloignement de Nouméa, c'est un petit peu compliqué du coup pour avoir accès à donc soit des bandeaux. En fait, elles ont la possibilité d'avoir soit des bandeaux, soit des perruques après. Elle se voit régulièrement pour faire le point sur les besoins des malades et grâce aux dons récoltés, Valérie n'hésite pas à avancer l'argent. En plus des bonnets, une tablette tactile a pu être achetée. Valérie s'occupe aussi pour le service chimio de faire quotidiennement des courses alimentaires. À présent, elle rejoint Puce à la vente des t-shirts. Sans ces ventes et les dons, rien ne pourrait être acheté. À 2 ans, il y a une dame qui était malade, qui était en chimio sur Nouméa. Son mari s'est retrouvé tout seul avec 3 enfants. Il ne savait pas comment faire pour s'occuper du linge. Et on lui a offert une machine à laver. On est allé lui emmener sur Bondé. Bonjour Valérie. Oui, ça va. Tu as vendu beaucoup de t-shirts là, dernièrement? Oui, ça a bien marché pour Octobre Rose, on a vendu pas mal. Tous les ans, on change de t-shirt pour que les personnes puissent en acheter un différent, puisque c'est notre seule source de revenus. L'idée du dessin est faite à peu près 1 an auparavant, et c'est le service de communication de la mairie de Koumak qui nous le fait. Nos beaux t-shirts de l'association Octobre Rose. Ces t-shirts seront aussi amenés au pôle sanitaire du Nord à Koné. Il faudra compter 1 700 francs pour un t-shirt. Il y a 8 ans, le quotidien de Puce, comme on l'appelle ici à Koumak, a pris une autre tournure. J'ai eu un cancer du sein inflammatoire qui est très rare, que seuls les hommes peuvent l'attraper. Et voilà, ça a été vraiment très très vite. Parce qu'un cancer, on ne ressent rien, aucune douleur. Et moi, voilà, c'est ce qui s'est passé, aucune douleur. Un matin, je me suis réveillée, j'ai été à mon travail, je suis rentrée le midi et j'avais tout le sein qui était devenu mauve. Et de là, ça a été vite, tout s'est vite enchaîné, ça a été biopsie, attendre les résultats et tout de suite après de la chimie. Eva Zané en Australie, cette maman de 40 ans y séjourne pendant 2 longs mois. Puce a pu compter sur la solidarité des habitants de Koumak pour améliorer ses jours sur place. Valérie Crespin, quand j'ai été la voir parce que j'avais un cancer, comme on n'avait pas trop les moyens, elle m'a fait une soirée et les fonds récoltés à cette soirée m'ont été reversés. Parce que quand on arrive en Australie, il faut que l'on paye la laverie, tout pour laver son linge. Et avec cet argent-là, j'ai pu profiter de visiter plein de choses, gâter mes enfants en revenant. Elle a vraiment été à la hauteur, Valérie. Et c'est pour ça que maintenant, avec son association Octobre Rose, je suis une bénévole et je vends chaque année ces t-shirts. De retour au pays, Puce n'a pas pu reprendre son ancien travail. Elle tient depuis 5 ans cette petite brocante, une thérapie pour elle. Et ma brocante, c'est sacré pour moi parce que voilà, je rencontre du monde. C'est un moment de partage. Ils viennent acheter des fraises, des œufs, des plantes. On échange, on discute, on boit un petit café. À travers son portrait de ce soir, Puce a tenu à faire passer un message. Quand il y a des préventions du cancer du sein, qu'elles aillent les faire, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, il faut aller les faire. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Attention, bien, t'as mis. Il n'y a plus de rouleau, il y a tout ça. 10, oui, il n'y a que ça. Voici les petites mains bénévoles qui s'affairent à la fabrication des fameux rubans roses. Uniquement des femmes, engagées et solidaires, qui pour certaines d'entre elles ont vaincu la maladie, et d'autres comme Teresa, qui mène toujours le combat à l'heure actuelle. J'ai un cancer colorectal qui est autre que le cancer du sein. On a toujours l'espoir de guérir un jour et de rester positive. Pourquoi je suis venue à la Ligue, c'est justement pour pouvoir partager avec tous ceux et celles qui sont ici, mais surtout aussi pour donner de l'espoir aux gens. De l'espoir,
C'est ce que ressent aussi Jean-Maurice Sotirio, le président de la Ligue contre le cancer. Depuis la toute première manifestation Octobre Rose en 2009, il constate que les Calédoniens sont de plus en plus généreux. Au fil des années, ça a vraiment évolué. Alors surtout, et là c'est vraiment exceptionnel, ces 2 dernières années. Je veux prendre 2019, puisque c'est l'année dernière, donc ça reportait quand même 1 180 000 francs qui ont été récoltés pour Octobre Rose. Les sommes avoisinantes, pour tout ce qui est aide, on a fait un global, ça représente quand même près de 4 à 5 millions par an pour pouvoir accompagner toutes ces personnes. Bon, bien entendu, on n'est pas là pour dire que ça coûte tant, mais c'est une bonne remarque. C'est vrai qu'on a besoin de ces fonds-là pour pouvoir perdurer dans le temps, mais aussi de pouvoir proposer aux malades un moment de bien-être. Pour les bénévoles, il ne s'agit pas seulement de contribuer financièrement à ces actions, mais aussi de s'informer et d'être acteurs de la lutte. On fait ça, on est bénévole pour inciter les gens à faire le dépistage du cancer du sein. Non mais c'est pas douloureux, franchement. C'est un moment à passer, puis après on respire un bon coup, puis ça y est. Pour éviter par exemple, le traitement se fait ici, mais j'ai besoin d'aller voir tel rendez-vous pour telle chose autre part, c'était compliqué. Donc du coup, on a essayé de centrer quelque chose et de proposer aux patients les soins de support qui ont été mis en place en 2016 véritablement. On a commencé un peu par le centre de radiothérapie et après ça a été la clinique. Et puis bien entendu, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir le faire évoluer et de le faire partir aussi, ce projet-là, dans le Nord, qui là aussi, il y a des besoins. Cette année, la Ligue contre le cancer compte vendre plus de 6 000 rubans au prix de 100 francs l'unité. Long ce matin. Ouais. Moi j'ai eu du monde vers 10h. Oui, c'est ça. C'est l'heure des visites. Ouais. Monsieur, dame, passez par ici, c'est la Ligue contre le cancer. Et on fait une petite vente de bracelets, Il y a des bracelets pour des les rubans enfants, qu'il faut porter tout le mois d'octobre. Il y a des broches. Des petits nœuds à 100 francs, on les met sur le t-shirt tous les jours. Jusqu'à fin octobre. Hop. Et là vous accrochez sur votre... Voilà, comme ça. Même tous les jours, je dois porter ça. Voilà, tous les jours. Tous les jours du mois d'octobre. C'est pour le cancer du sein. Ma petite Alison, alors c'est bon, ça marche? Ça marche très bien, oui. J'ai eu beaucoup de monde. D'accord. Là, on est dans le grand hall, le hall qui accueille tous les patients de l'oncologie. Donc, on a à la disposition 2 salles qui sont ici. Alors, je vais vous montrer, il y a la première salle qui est ici, la première salle qui est là. Voilà. Elle est aménagée comme telle parce qu'on reçoit soit la diététicienne, soit le psychologue, soit la sophrologie, et ainsi de suite. Et après, on a une autre salle à côté, c'est pour les soins de massage. Alors là, comme on peut le constater, on voit une petite table. C'est pas pour le kiné, mais c'est pour des soins de massage. Mais c'est surtout des soins de confort. C'est pour que la personne vienne un petit peu là, se détendre et prenne un peu aussi le temps pour elle. Parce que la maladie est quelquefois une prise de tête. Donc c'est pour essayer aussi d'apporter un petit plus à toutes ces personnes qui le souhaitent. Donc du coup, ce lieu-là est vraiment un lieu, on va dire, de relaxation pour ces gens-là. Bien sûr, toutes ces actions qui sont menées avec les rubans roses depuis quelques années servent, bien sûr, non seulement pour les soins de support, mais aussi d'autres actions. Il n'y a pas que les soins de support qui sont mis en avant, mais aussi les aides financières, les aides ponctuelles, les aides d'hébergement, toutes les aides qui peuvent impacter la situation du malade, socialement parlant. On va avec les yeux.